Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau pérec, le deuxième pérec de Masechet Orla, à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici à Teruma, ou Trumat Maaser Shedma, Yachala Ve'abekurim Olim Be'echad Umea. Comme nous avons vu déjà un petit peu dans Masechet Trumot, pour que la Teruma puisse s'annuler, lorsque de la Teruma s'est mélangée dans du choulin, c'est-à-dire dans une récolte qui est profane, qui n'est pas Teruma, il faut qu'il y ait 100 contre cette terouma, et à ce moment-là, elle s'annulera. Ce n'est pas comme les interdictions où c'est 1 pour 60, batel béchichim, pour la terouma, c'est 1 contre 100. Lorsqu'il y a 100 de choulin contre la terouma s'annule. Et la Mishnah va nous enseigner que la terouma elle-même, ou bien trumat maaser shel dmai, donc la trouma c'est la trouma gdola, ou la trumat maaser de dmai, c'est-à-dire d'une récolte, que on a acheté d'un amaret, d'un ignorant, et on ne sait pas s'il a fait des prélèvements ou pas. Les Chamim ont ordonné de prélever la terumat maaser. La troumat gdola, ce n'est pas nécessaire, mais la troumat maaser. Donc de même, la troumat maaser du dmaï, achala, la chala, qui a même le statut de teruma, lorsqu'on a prélevé la chala, ve'abikurim, ou les prémices, proviennent d'un des 7 fruits d'Israël qu'on a donné au Kohen. Si la terouma, ou trumat maaser, la chala ou les bikurim se sont mélangés avec d'autres fruits choulin profanes, alors olim be'echad umea, ils vont monter, c'est-à-dire s'annuler, lorsqu'il y a 1 de terouma contre 100 de choulin. Lorsque nous avons un mélange et qu'il y a 100 choulin contre la terouma ou contre la chala, contre le bikurim, eh bien ceci rendra tout permis, c'est-à-dire tout permis même à un Israël, puisque la terouma n'est pas interdite à un Kohen, mais la terouma est interdite à un Israël. Donc pour que l'Israël puisse manger, c'est qu'il faut qu'il y ait 100 contre cette terouma. On l'apprend d'un pasouk, comme le rapporte ici le Barthénora, et Migdesho Mimenu, c'est-à-dire que ce qui a été pris de lui, de là on apprend que si c'est retourné dans la même quantité de ce que l'on a pris, puisque lorsque nous avons 100, on prélève 10 pour le maaser, et de 10 on prélève 1 trumat maaser, donc ça fait 1%. Donc de ce passage qu'on retrouve le principe de 1%, et c'est pour cela que la Mishnah nous enseigne ici que ça s'annulera lorsqu'il y a 100 contre cette terouma. Pourquoi le Tana mentionne ici Trumat Maaser Shel Dmai? En vérité, c'est toute Trumat Maaser. Effectivement, le Tana vient dire même la Trumat Maaser de Dmai qui n'est que Midei Rabanan, il faudra aussi l'annuler lorsqu'il y a 100. Le terme de Olin, ici, Olin Be'echad Umea, c'est puisqu'il s'annule, c'est-à-dire que l'interdiction disparaît lorsqu'il y a 100. Donc l'interdiction de consommer un Israël. Au Mitztarfim Zeimze, la Mishnah nous dit que les interdictions, ou ceux qui, on veut dire la trouma, ceux qui interdisent, vont s'associer. S'il y a, on va dire, un demi-CA de terouma et un demi-CA de chala qui sont tombés dans moins de 100 de choulin, eh bien, tout sera interdit. Pourquoi? Parce que comme ils sont le même nom, ils sont tous appelés terouma, ils pourront s'associer à l'interdiction. La terouma est bien sûr appelée terouma dans la Torah, la chala est appelée terouma, chala tarim ou terouma, les bikurim sont appelés terouma, trumat yadra c'est les bikurim, donc ils peuvent s'associer. Vetzarich leharim, c'est-à-dire que dans le cas où il y a un CA de terouma ou de chala qui s'est mélangé avec 100 choulin, il faudra prendre un CA et le donner au Kohen, et le reste sera permis. Le Barthénora souligne ici une petite question. C'est que bien que, comme nous allons le voir tout de suite dans la Mishnah, Orla, les fruits de Orla, et qu'il y a Kerem, lorsqu'il y a un mélange donc du blé dans une vigne, où là l'interdiction est de 1 pour 200. Donc c'est plus Ramour. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'enlever 1 et de dire tiens, ça c'est la Orla, ça c'est le Kilea Kerem. Donc pourquoi ici on doit enlever 1 et le donner au Kohen? Alors le Barthénora répond parce que ici la terouma a un propriétaire. Et donc je ne peux pas voler le Kohen. Donc je vais prendre 1 et le donner au Kohen. L'interdiction
est effectivement disparu, mais ça appartient quand même, il y a un CA qui appartient à un Kohen, donc je vais le prélever pour le donner à un Kohen. Lorsque je prélève, c'est vrai que tout s'est annulé, comme pour la Orla qu'il est à Kérem, mais je prélève un pour le donner au Kohen. Et donc la Mishnah continue, mais la Orla et qu'il est à Kérem, donc les fruits de Orla qu'il est à Kérem, lorsqu'il y a du blé qui a été planté à côté d'une vigne, la Olim Bechad ou Mataim, pour les annuler, il faut qu'il y ait 1 pour 200. D'où on l'apprend aussi d'un pasouk, puisque le Barthénoura nous rapporte ici les psukim qu'on apprend de la Torah, donc là, on apprend Kilaim de Teruma, on dit que c'est le double, puisque le Issour est double pour Kilaim, puisque le Kilaim, il y a une interdiction seulement de consommer, mais aussi d'en tirer profit, donc c'est doublement l'interdiction de la Teruma, donc il faudra 200. Et Orla, on l'apprend de Kilaim. Ou Mitztarfim Zeimze, là aussi Orla et Kilaim, si ils se sont mélangés en même temps et qu'ils sont tombés dans du Choulin, il faudra donc 200 contre Orla et Kilaim qui se sont mélangés en même temps, Venserelarim, et là il n'est pas nécessaire, comme nous l'avons expliqué, de lever, de prendre un et de dire tiens, ça c'est Orla ou ça c'est Kilaim. Ici, le Barthénoura nous précise que toute l'interdiction, c'est lorsqu'il s'agit de quelque chose de sec, pas de liquide. Donc sec, c'est 1 pour 200. Mais si c'est un liquide, dans une marmite, une partie donc, est rentrée, on va dire qu'il y a du vin dehors, là, du vin de Kilaim, eh bien dans ce cas-là, le din sera différent, c'est noten tam, c'est s'il donne du goût. Rabbi Shimon Omer Enan Mitzafim. Rabbi Shimon dit non. Même pour interdire, dit le Barthénoura, une marmite benoten tam, lorsqu'il y a donc le goût du issour, donc 1 pour 60, on ne peut pas associer deux interdictions. Orla et Kilaim, ce sont deux interdictions différentes, donc on ne peut pas les associer pour dire, puisqu'il y a en tout on va dire il y a un demi de Orla, un demi de Kilaim, donc on va dire en tout il y a 1, donc il faut 60 contre ce 1, non. Rabbi Shimon dit, il ne s'associe pas. Donc si j'ai 30 ou j'ai 40 à l'intérieur et 40 qui suffisent pour annuler le demi de Orla et le demi de Kilaim, ça suffit, je n'ai pas besoin d'avoir 60 contre les deux ensemble. Rablezer Omer Mitzarfim benoten tam avalo leesor. Rablezer dit que ce n'est pas tout à fait comme Tanakama, ce n'est pas non plus comme Rabbi Shimon. Pour Tanakama, on associe les deux, que ce soit pour ce qui est sec ou l'art, donc pour 200 ou pour Shishim. Rabbi Shimon dit, même pour Shishim, on ne les associe pas. Et Rabbi Lezer dit, Mitzarfim benotam avlo leesor. Pour le goût, pour notentam, lorsqu'il y a une gdira, quelque chose de liquide, pour annuler le goût, là effectivement on les associe. Mais pas pour interdire lorsque c'est sec. C'est-à-dire que même si j'ai 200 contre l'Orla ou 200 contre Kilaim, ça s'annule, même si je n'ai pas 200 contre les deux réunis. Donc ça c'est le din que nous apprenons ici de cette Mishnah. Donc il s'agit ici de Yavesh et Lach. On parle de la même espèce, Min Bemino, et donc dans ces cas-là, nous avons vu la marloquette entre Tanakama, Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer. On poursuivra encore dans la prochaine Mishnah avec les dinim donc de mélange. Lorsque quelque chose s'est mélangé, la terouma et la orla en même temps, quel sera le din? Ça nous allons le voir dans la prochaine Mishnah.